Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Vous regardez présentement une vidéo de Pokémon, mais juste avant de continuer, je voulais tout de même vous mentionner que dès demain, vous allez avoir une nouvelle vidéo sur ma chaîne qui va vous expliquer un nouveau concept pour décembre. Vous avez peut-être vu que dans les dernières semaines, je n'étais pas autant actif que d'habitude. Je vais donc vous expliquer mon projet pour le mois de décembre en vidéo dès demain, donc restez au rendez-vous si jamais ça vous intéresse. Pour ceux qui sont là seulement pour la vidéo de Pokémon, c'est parti, c'est maintenant. Vous l'avez vu, aujourd'hui, je vous parle du nouveau jeu Pokémon. De mon côté, j'ai choisi la version violet. J'ai un de mes amis qui a pris l'autre, fait comme ça je peux faire des échanges et compléter le Pokédex. Je suis très content de pouvoir parler de ce jeu-là. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens ont parlé de ce jeu en disant qu'il ne valait pas la peine. Il y a vraiment une haine envers la nouvelle génération de Pokémon. Aujourd'hui, je ne parle pas de mon opinion sur le jeu, mais sachez qu'une vidéo est en préparation à ce niveau-là. Aujourd'hui, je souhaite plutôt vous partager mes Pokémon favoris de cette nouvelle génération, donc 10 nouveaux Pokémon que je pense valent la peine d'être mentionnés. Sans plus tarder, je vous partage mon top 10 des nouveaux Pokémon de Pokémon Violet. Évidemment, cette vidéo-là est faite de manière plus personnelle, dans le sens où c'est mon opinion concernant les nouveaux Pokémon. Peut-être que votre favori ne se trouve pas dans cette vidéo-ci. Si c'est le cas, je vous invite à mettre en commentaire quel est votre Pokémon favori dans les nouveaux présentés dans le nouveau jeu. Personnellement, en 10e place, j'ai décidé de mettre le Pokémon Floréclat, qui est donc un nouveau Pokémon un peu style fleur. C'est un Pokémon qu'on retrouve dans la zone 0, donc la zone finale du jeu. Donc, c'est un Pokémon qu'on ne croisera pas rapidement, mais qui, selon moi, est assez stylé et qui est plutôt intéressant, tout simplement parce que il a un design un peu mystique, un peu mystérieux, que j'aimais beaucoup pour ce Pokémon-ci. En 9e place, j'ai mis Compagnol, qui est comme les espèces de deux nounours en peluche blanche qui sont assez drôles. J'ai trouvé assez comiques, surtout par leur évolution où ils sont maintenant 4. Donc, les Compagnols, j'ai trouvé hyper adorables, hyper cute, et je trouvais que c'était des Pokémon qu'on va voir souvent, tout simplement parce qu'ils vont bien s'adapter en peluche ou des choses comme ça. En 8e place, j'ai finalement mis Forgelina, qui est l'espèce de petit bonhomme qu'on croit être mignon et qui évolue finalement en bonhomme toujours similaire finalement, mais avec un giga marteau. J'ai trouvé que c'était plutôt original, que ça ne soit pas vraiment le Pokémon qui évolue, mais plutôt l'arme que ce Pokémon-là tient dans ses mains. Donc je l'ai trouvé hyper cool en forme finale avec son giga marteau. C'est un Pokémon qui est à la fois mignon, mais qui est à la fois, on dirait, un côté un peu féroce. Donc, j'ai plutôt aimé son design, même si, en tant que tel, le Pokémon n'est pas le plus beau des nouveaux Pokémon pour autant. En 7e position, j'ai sélectionné le Pokémon Flottillon, qui est l'espèce de petit grelot qui est assez mignon, qui est assez cool. Ça fait vraiment Pokémon typique, mais je trouvais que son design était vraiment un peu particulier et se démarquait. Je dois avouer que je ne suis pas un grand fan de son évolution, qui est l'espèce d'autruche pharaon, mais la première évolution de ce Pokémon-là est vraiment cool, tout simplement parce que j'ai l'impression que ça va devenir un Pokémon assez classique finalement, mais je le trouve plutôt beau. Vous me direz si vous pensez la même chose de Flottillon. Étant un grand fan de chiens, je ne pouvais pas passer à côté du fait de mettre dans ce classement-là Briochien, qui est donc un chien brioche. Dit comme ça peut paraître un peu niaiseux, mais le design du Pokémon finalement est très très cool. C'est un chien un peu normal finalement, mais j'ai trouvé que de faire un design mélangé à une brioche, c'était vraiment quelque chose d'inusité qu'on n'aurait pas pensé. Et finalement, le résultat est plutôt cool et le nom est accrocheur, c'est facile à se souvenir. Donc j'apprécie beaucoup Briochien. Je dois avouer que le fait que j'adore les canidés m'ont peut-être un peu influencé sur ce point-là. Mais bon, je l'ai quand même mis en numéro 6 dans le classement.
En 5e place, j'ai mis le Pokémon de type glace qui s'appelle Cryodo. Je trouvais que le mélange entre un dinosaure et le type glace était une idée assez intéressante à exploiter, d'autant plus que sa pré-évolution était assez laide. Finalement, la deuxième évolution de ce Pokémon-là, Cryodo, est assez intéressante et assez balancée. Le Pokémon n'est finalement pas trop féroce, pas trop massif comme son évolution finale, mais n'est pas trop laide et mignonne comme sa pré-évolution, donc je trouvais qu'il y avait une belle balance entre les deux, et finalement Cryodo, dans cette séquence d'évolution-là, est mon préféré. Je le trouvais plutôt stylé, surtout que c'est un dinosaure, j'aime bien ça, donc je trouvais qu'il faisait bien le travail en tant que Pokémon. Maintenant, dans le top 4, il se trouve que même si j'apprécie un peu moins les Pokémon venus du futur, donc avec un style un peu plus métallique, je dois dire que Gardevoir est assez intéressant comme Pokémon, donc la version de Gardevoir mais futuristique. Je dirais que c'est mon Pokémon fait de fer qui m'a le plus plu dans cette nouvelle version. Je trouvais que c'était une très belle adaptation du Pokémon de base, donc pour moi, Gardevoir est dans le top 5 de cette nouvelle génération de Pokémon. Par contre, je dois dire que j'ai une préférence pour les adaptations des Pokémon venus du passé dans la version écarlate, plutôt que celle qu'on a eue dans Violet, mais je dois dire que si j'avais plutôt choisi écarlate, il y aurait probablement plus de Pokémon version ancien qui se trouveraient dans le classement. En numéro 3, donc sur le podium, on retrouve le Pokémon Pikachu-like de cette génération, donc le Pokémon qui s'appelle Pomme. Je dis Pikachu-like avec des guillemets tout simplement parce que je considère que c'est une des rares fois où Pokémon est arrivé à faire un Pokémon qui ressemble à Pikachu sans être vraiment une copie de celui-ci. Je dois dire que j'apprécie particulièrement Pomme, tout simplement parce que je trouve que ce Pokémon-là est hyper utile dans les combats. Ça doit être le Pokémon que j'ai utilisé le plus longtemps dans mon équipe, mais également parce qu'il est assez original, assez différent de Pikachu pour vraiment être, non pas un Pikachu-like, mais vraiment un Pokémon à part entière, selon moi. Je le trouve hyper bien fait, je trouve que le travail sur le design de ce Pokémon-là est assez intéressant. C'est pourquoi il est sur le podium final de mon top 10. En deuxième position, on retrouve Olivado, qui est donc le Pokémon Olive, donc l'évolution qui se trouve au milieu dans la séquence d'évolution de ce Pokémon-là. Tout simplement parce que je le trouve hyper bien fait au niveau du design. Le fait que ça soit un Pokémon Olive, tu te dis que ça pourrait pas être aussi bien fait que ça, et finalement je trouve que cette deuxième évolution est assez cool visuellement, mais également dans son originalité, d'autant plus que sa version Shiny est tout simplement bien pensée. La majorité du temps, je trouve que les Shiny sont pas très beaux, mais pour celui-là, ces espèces de couettes en olive changent de couleur pour des olives noires. Je trouve que c'est une idée tout simplement brillante pour un shiny. Et je dois dire que globalement, ce Pokémon-là est assez beau visuellement. On dirait un Pokémon un peu style mystique qui va devenir, selon moi, un bon classique dans les cartes Pokémon ou dans les produits dérivés. Et finalement, en première place du podium, avant de révéler mon choix final, je voulais vous inviter de votre côté à me dire quel est votre Pokémon favori dans cette nouvelle génération-là en commentaire. Ça va me faire plaisir de voir vos commentaires et vos opinions concernant la nouvelle génération de Pokémon. Mon choix en numéro 1 du meilleur nouveau Pokémon, c'est Malvalam, qui est donc le Pokémon mauve qui a des épées au bout de ses bras. On dirait littéralement un légendaire. Je préfère Malvalam à l'autre Pokémon dans la version écarlate. Je trouve que Malvalam a quelque chose d'assez légendaire, assez beau. Je le trouve hyper bien fait et je suis convaincu qu'on va le voir dans de nombreux jeux, tout simplement parce que c'est un Pokémon qui est assez accrocheur, je trouve, visuellement. Qui est assez aussi original, qui ne ressemble pas à d'autres Pokémon. Pour son côté original, plutôt cool, je trouve que Malvalam mérite la première place de ce top 10.
Merci de m'avoir suivi pour cette vidéo-ci. Si jamais ça vous intéresse de voir d'autres vidéos à venir prochainement, je vous invite à vous abonner. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre Pokémon favori de cette nouvelle génération et de mettre un pouce en l'air si jamais mon contenu vous plaît. Merci énormément de me suivre chaque semaine. Je le dis jamais assez, mais vous êtes de plus en plus sur la chaîne, donc merci beaucoup. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Ciao!